Phil Ivey, c'est la conclusion. Alors apparemment, c'est le point final d'une histoire qui traîne depuis 2012. Phil Ivey qui s'était pointé un week-end. Il s'était pointé un week-end dans un casino londonien. Pas pour jouer au poker, mais pour jouer à un jeu de hasard, le baccarat. C'est un jeu, c'est des coups de pile ou face, pour simplifier, avec des cartes à jouer. C'est au baccarat, je crois que c'est au blackjack. Non, baccarat. Et en un week-end, il a gagné, en misant très cher, il a gagné 7,7 millions de livres sterling. Ça fait 10 millions de dollars. Ça fait 10 millions de dollars. À la fin de la partie, quand finalement il s'en va, le casino lui dit on peut pas vous payer tout de suite, monsieur. Il y a enquête, il y a photo, comme à la fin de la course. C'est étonnant, docteur. C'est vrai que gagner autant d'argent en si peu de temps à un jeu de hasard, il y avait quelque chose qui le clochait. Et en fait, ils se sont rendus compte que Phil Ivey, il avait trouvé un défaut de fabrication sur les dos des cartes qui permettait de les différencier les unes des autres. Mais il a pas triché, attention, il a pas triché. C'est ça le débat. Un défaut sur les cartes. Il a repéré un défaut sur les cartes qui lui a permis. Il arrive à savoir quelle est la carte. Voilà, il arrivait à avoir, à se faire une idée, pas forcément précise à 100%, mais t'as pas besoin de taper juste 100% du temps pour que ce soit rentable du coup. C'est quasiment impossible. Voilà. Je crois pas. Parce qu'il y a un reportage là-dessus justement sur les tricheurs par rapport à ça. Il mettait une toute petite caméra, tu sais, sur... Il a rien fait de tout ça, Phil Ivey. Non, il a toujours dit qu'il y avait eu un défaut dans le jeu et qu'il s'était servi du défaut. Les deux des cartes, tu vois, t'as une espèce de quadrillage. Il y a des petits défauts d'impression. Ton avis là-dessus, c'est impossible. Je veux bien te dire. Tu veux dire qu'il aurait gagné honnêtement? Soit il a gagné honnêtement, soit les cartes sont truquées. Comment tu peux voir les cartes? C'était les cartes du casino. Toujours est-il que 7 millions en week-end, ça laisse un doute. Phil Ivey s'est battu en justice pour pouvoir récupérer ses gains parce que lui, son argumentaire, c'était que j'ai trouvé un défaut dans le fonctionnement du casino. Ce n'est pas de la triche, je n'ai pas apporté d'éléments frauduleux. Pas des cartes. Les cartes, mais c'est pas les siennes. Les cartes sont fournies par le casino. Tiens, on va jouer. Les cartes sont fournies par le casino. Et après plusieurs procès, plusieurs appels, la Cour suprême de Londres, donc l'autorité la plus haute, a fini par le labelliser de tricheur. Et c'est le fin mot de l'histoire en disant que ce qu'il a fait, c'était a sting, le mot anglais qui a été employé, donc une escroquerie de la part de Phil Ivey. Phil Ivey, évidemment, conteste en bloc, mais ils lui ont rien. Je crois qu'ils lui ont remboursé sa mise de départ. Les jetons de départ ont été remboursés, mais les 7,7 millions de livres, c'est plus gros que le premier prix du main event chaque année. Ça veut dire que s'il refuse, la justice le considère comme un tricheur. Ça veut dire qu'il est considéré comme un tricheur. Voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec toute cette vague qu'on entend... C'est un peu dur ce qui s'est passé avec cette histoire-là. Mais bon. Évidemment, Phil Ivey se défend de ça. Et il a le soutien de la grande majorité des joueurs de poker qui le connaissent pour son intégrité à table. Et le fait, c'est quelqu'un d'honnête qui a toujours payé ses dettes quand il en avait, qui a jamais été impliqué dans quoi que ce soit. Là, il a juste fait appel. Moi, et je suis d'accord avec ça, il a juste fait appel à son intelligence. Il a trouvé la faille, il s'est engouffré dans la brèche et il a plumé le casino. Et bingo. Et là, il montre. Parce que 7 millions, c'est quand même en un week-end. Et grâce à cette affaire, en fait, on vient de prouver que si toi t'arrives avec ton intelligence et ta débrouillardise à plumer le casino à son propre jeu, tu peux pas gagner quand même. Non, c'est grave. C'est quand même une mauvaise pub pour l'industrie des jeux de hasard. Voie de recours. Apparemment, a priori, c'est fini. C'est la Cour suprême, c'est le. Ah bah voilà, la plus haute autorité, peut-être la reine d'Angleterre pour intervenir. C'est horrible. La reine d'Angleterre qui récemment, Guy, c'est une grande fan de chevaux. Il paraît qu'elle a pris beaucoup d'argent en Paris sur les courses de chevaux. En Paris, non. Elle a des chevaux de course. Et elle gagne. Par le biais de Paris, mais elle a pris beaucoup d'argent avec ses chevaux. Oui, elle avait un bon cheval en Angleterre, oui. Ouais. Elle avait un bon cheval. Ah non, il me semblait qu'elle avait pris un peu d'oseille. Bon, pour elle, ça représente pas grand-chose, mais parce que c'est une vraie passionnée, elle. Ah oui, elle investit depuis 50 ans, oui. Et de quelle façon elle investit? Elle achète des chevaux. Combien elle en a, tu sais? Ah, je sais pas. Pas plus que toi, quand même. Mais on n'en voit pas beaucoup. On n'en voit pas beaucoup. Ah bon? Daniel, je rebondis un peu sur ce que disait Benjo. Ça veut dire que, je reviens sur Phil Ivey, excuse-moi, mais c'est une question importante. Ça veut dire que le fait qu'il a été débouté au tribunal, ça veut dire qu'il est considéré comme tricheur. D'accord? Donc, est-ce qu'il est interdit de casino là-bas? Ah, ça, c'est pas les deux choses sont indépendantes. Là. C'est la justice qui a tranché en disant c'est pas con la question de nous dire parce faut pas lui rendre son argent. Tu dis ça, la conséquence serait alors si t'as triché, tu reviens plus. Non mais ça change rien. Les juges n'ont pas le casino va le reprendre. Les juges n'ont pas ordonné au casino de bannir Phil Ivey. C'est eux qui vont décider au cas par cas. Je pense pas qu'il aura envie de retourner un jour là-dedans. Je pense pas que le casino Crockford. Non plus, tu vois. Voilà. Et puis les frais de procédure en Angleterre sont à la charge
de Phil Celui qui a Ivey. perdu, putain. Voilà. Là, Ouais. ça va lui coûter vraiment beaucoup d'argent. Ouais, ça a duré 5 ans. Ça a duré Parce 5 ans, qu'en cette Angleterre, ça coûte très très cher. Ah, 5 ça ans, coûte ça a cher. duré. histoire. Ouais, c'était mais c'est passé en 2012. Oh, ça peut lui 7 millions, coûter, c'est normal, ça ouais. peut lui coûter 1 million. Hein. Ah ouais, carrément. Ah ouais. Autant acheter les chevaux. Allez, on a.